Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Très urgent, l'heure est grave. Souley de Paris et Osmo de Woody sont en train de casser les papeaux sur le licenciement de notre frère Adama Bictogo. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Frères et sœurs, ils ont atteint leur objectif. Oui, Adama Bictogo, fiasco. Amadou Gon, fiasco. Ahmed Bakayoko, fiasco. Mabi Touakeuse, fiasco. Amontano, fiasco. Adjoumani, fiasco. Oui, ils ont atteint leur objectif. Ainsi, Adama Bictogo est conjugué au passé. Téné Birama Ouattara, comme je vous l'avais dit, a déroulé sa machine. Aujourd'hui même, il était très heureux à l'Assemblée nationale. Oui, il n'a même pas salué, il n'a même pas voulu saluer, qu'on appelle ça Adama Bictogo. Il avait un sourire narquois. Il dit bien un sourire narquois. Un sourire hypocrite. Parce qu'il a réussi à mettre son bon gars à la tête de l'Assemblée nationale. Parce que Adama Bictogo a trop parlé. Passant sur la chaîne de télévision France 24, il a dit que lui, il était un homme de mission. Et que si M. Ouattara décidait de le désigner comme candidat, il était prêt. C'était sans compter sur Téné Birama Ouattara qui l'attendait au tournant. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, ça a été le sacre de Patrick Achi à la tête de l'hémicycle de Côte d'Ivoire. Parce que ils ont voulu la peau de Bictogo. Bictogo, selon eux, a beaucoup parlé. Bictogo, selon eux, avait des velléités de devenir président. N'oubliez pas que Amadou Gon, il a voulu être président, il a été désigné, la suite, vous la connaissez. Ils ont accusé Ambakpe en son âme d'avoir des velléités d'être président, vous connaissez la fin. Ils ont accusé Guillaume Soro d'avoir des intentions d'être président, vous connaissez la fin. D'ailleurs, on va écouter si un monsieur qui parle si bien de ceux qui veulent être candidats au RADP. On l'écoute ensemble. On écoute. Est-ce que vous avez vu au sein du RADP quelqu'un lever le doigt qu'il veut être candidat? S'il l'a dit, peut-être c'est devant sa femme. Waouh. Est-ce que vous avez vu au RADP quelqu'un qui lève son doigt pour dire qu'il va être candidat? Non. S'il l'a dit, peut-être que c'est devant sa femme. Adjoumani a raison. Mais si tu le dis publiquement, si tu as des démarches, des intentions d'être président en Côte d'Ivoire, sous le RADP, ta place est où? Est au garage. Je ne peux pas dire, est dans la tombe, ou bien en prison, ou bien en exil. En exil, avec le cas de M. Guillaume Soro. Dans la tombe, avec le cas de Ambak. Sans oublier, même les opposants qui veulent être candidats en Côte d'Ivoire sont persécutés, qui veulent être présidents sont persécutés, sont pourchassés. Aujourd'hui, c'est l'humiliation totale qui a été déversée sur Adama Bictogo. Parce que, selon les bruits de couloir, pardon, dans l'antichambre du RADP, ce qui se dit, c'est que Bictogo a beaucoup parlé. Et Bictogo s'opposerait à la candidature au Dauphinat qui va permettre à ce que Téné Birama Ouattara soit le successeur de son père, de son frère Alassane Dramane Ouattara. Et Téné Birama Ouattara a décidé d'écraser tous les potentiels candidats à l'élection présidentielle, pour ne pas dire pour succéder à M. Ouattara. Et donc lui, il s'est dit légitime pour pouvoir prendre les rênes, pour pouvoir prendre le trône. Et donc, Bictogo, qui avait des intentions, qui est le maire de Yopougon, député de Yopougon, qui était un influent cadre et dans l'œil du cyclone. Le cyclone, c'est celui-là, Téné Birama Ouattara. On va ici écouter le message qui a été adressé à M. Bictogo par M. Patrick Achi aujourd'hui. On écoute ensemble. Merci. Monsieur le Président, chers frères, félicitations et que Dieu soit au rendez-vous de toutes les entreprises. Je salue enfin, avec toute la chaleur de mon amitié, mon prédécesseur, mon frère, le président Adama Bictogo. Cher Président, vous avez servi cette Assemblée avec dignité, engagement et sens des responsabilités. Vous laissez une institution modernisée, respectée et renforcée. Toutes et tous ici, par ma voix, vous rendons hommage pour l'immense travail accompli et pour l'héritage institutionnel majeur que vous nous transmettez.
sachez que nous saurons le préserver. Second bon applaudissement pour Adama Bitogo. Monsieur le Président, chers frères, félicitations et que Dieu soit au rendez-vous de toutes les entreprises. Merci. Monsieur le Président, chers frères. C'est dans la honte que Adama Bitogo a quitté l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous voyez, c'est dans la honte qu'il est parti. Parce qu'il y a une crise profonde. Quand M. Guillaume Soro a été contraint à démissionner, il y avait une crise. Pour éviter que la crise puisse aller loin, M. Guillaume Soro a préféré démissionner. Et qui avait été envoyé pour convaincre M. Guillaume Soro de démissionner? C'était Ibrahima Ouattara. Et ce n'est pas fini. Quand M. Bitogo vient à la tête de l'hémicycle, c'est à cause de quoi? C'est parce qu'il y avait une crise. Mais cette crise-là, c'était dû au décès de Amadou Soumaoro. Et donc, si Bitogo est parti aujourd'hui, c'est parce que ça ne va pas du tout au RHDP. Ça, c'est la conséquence directe de ceux-là même qui ont des velléités, comme l'a dit Adjoumani, d'être président. Il faut le dire à ta femme dans la chambre. Et Bitogo aujourd'hui, et les autres cas du RHDP doivent comprendre que la menace, c'était Ibrahima Ouattara. Il ne laissera personne, n'est-ce pas, lui arracher le fauteuil présidentiel, qui lorgne en se rasant, qui lorgne en mangeant, qui lorgne avant de se coucher, qui lorgne au réveil. Adama Bitogo, fiasco. Bakongo, fiasco. Adjoumani, fiasco. Ahmed Bakayoko, paix à son âme, fiasco. Amadougon, fiasco. Le seul qui aujourd'hui est au centre, est dans l'épicentre de tous ces fiascos-là, c'est Ibrahima Ouattara. Ainsi, aujourd'hui, Adama Bitogo vient de boire les calices jusqu'à Lali. Ainsi va la République sous Dramane Ouattara. Regardez le visage du vieux père Adama Bitogo. Il voit la frustration. Il voit la frustration. Regardez un peu. Il fait comme ça. Tout ce que j'ai fait pour vous, pour ce parti politique, c'est comme ça vous me remerciez. Son cœur gâté. Ça veut dire beaucoup de choses, hein. Ça dit beaucoup de choses. Vous-même, vous voyez le visage, non? Mes chers, RHDP, si vous êtes malin, asseyez-vous, discutez. Sinon, c'est là, vous allez commencer à vous frapper entre vous-même là-bas. Allons seulement, on vous a dit, oh. On vous a dit. Allons seulement. Hey, quand on va regarde monsieur là. Ils sont en train d'applaudir, non? Il fait quoi? Il dit, mais. Les gens sont en train d'applaudir, lui, il fait quoi? Merci. Et tout ce qu'il a fait dans son cœur. Il a dit à l'instant T, si tu pouvais rentrer dans son cœur pour savoir ce qui se passe, champion. Eh ben, Yako, tu vois comment l'opposition souffre, non? C'est comment l'opposition est. Mais comme vous, pour vous là, vous avez l'armée derrière vous. Nous aussi, c'est notre pays, on ne peut pas diviser le pays là. C'est pourquoi on est assis là et puis on fait, c'est ce même, là, tu viens de faire. Yako à toi et puis allons. Bonne route à toi et puis bon, on verra la suite. Adama Bitogo fait ses adieux à l'Assemblée nationale. Les promesses non tenues, le mal que ressent actuellement Adama Bitogo. Nous allons exprimer ça dans cette vidéo-là. Les Ivoiriens aussi qui ont mal de voir Adama Bitogo partir. Nous allons exprimer. Abonne-toi, partage la vidéo et n'hésite pas à mettre un cœur. Car ma page est beaucoup restreinte. Donc on fait le maximum, c'est très important. Adama Bitogo fait ses adieux à l'Assemblée nationale. Tout Ivoirien qui a mal sait qu'il est bête. Personne ne doit avoir mal de voir Adama Bitogo libérer le tabouret. C'est lui-même qui l'a dit. Tu n'es pas du RHDP, tu ne marches pas dans la lignée du RHDP, tu libères le tabouret. C'est lui qui l'a dit. Donc personne ne doit avoir mal. Comme tout cancre qui travaille au RDR, Adama Bitogo fait partie des cancres du RDR. Mais parlons même de sa présidence à l'Assemblée nationale. Quel est le rôle principal d'Adama Bitogo à l'Assemblée nationale? C'était de faire passer toutes les lois pourries qui étaient prises par le RDR. À chaque fois que l'opposition conteste, à chaque fois que l'opposition essaie de se positionner, mais la loi passait tout le temps. Et quand les opposants venaient avec une voix pour essayer de proposer certaines lois, mais toutes ces lois-là étaient jetées à la poubelle. Parce que monsieur était à la tête de l'Assemblée nationale, parce qu'il était positionné. Il n'a pas lutté pour avoir.
Et il faisait le travail du RDA, il faisait le travail de Draman Ouattara. Mais pour lui, dans le projet, il allait être le successeur d'Alassane Draman Ouattara. Voici ce qu'il avait en tête. Donc tout ce qui venait du RDA, il validait, il faisait passer toutes les lois. Dites-moi un peu, qu'est-ce que l'opposition a pu proposer ou contester qui a pris forme à l'Assemblée nationale sous la gestion d'Adama Bitogo? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout ce qu'il faisait, c'était pour plaire à Alassane Ouattara, pour que demain, si Alassane Ouattara quitte, il va devenir président de la Côte d'Ivoire. Mais sauf que dans le projet, ce qu'il a manqué, c'est que le petit frère d'Alassane Ouattara n'est pas leur camarade. Lui ne le connaît pas. Lui, derrière lui, veut être aussi président de la République. Diaoufo nous a dit ici qu'à l'Assemblée nationale, là, quand tu es opposant, tu es comme une pancarte. Tu ne sers à rien. Parce que tout ce que vous dites à l'Assemblée nationale, là, Adama Bitogo et ses partisans du RDS, c'est eux qui décident, c'est eux qui ont le dernier mot. Et puis rien ne passe. Nous avons vu comment Assalé Timoko était malmené ici à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle là-bas. Personne ne pouvait prendre la défense des opposants. Ils ont malmené tout le monde. Parce que monsieur voulait être président de la République. Mais aujourd'hui, là, son départ, là, s'enseigne quoi? S'enseigne simplement que Adama Bitogo était une marionnette. Voilà. Il était un poltron à l'Assemblée nationale. Il ne servait qu'à rien. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, celui qui va prendre pour le remplacer, là, c'est celui qui va venir créer le gros chaos, au fait. Celui qui vont prendre pour remplacer Adama Bitogo, là, c'est celui qui va créer le gros chaos. Parce qu'il faut renouveler la médiocrité. Parce que Adama Bitogo était un président de l'Assemblée nationale très médiocre. Donc il faut renouveler la médiocrité. Pour que le manque de promesses, là, voilà, prenne forme. Est-ce que vous comprenez?